Hello, hello, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les décryptages de la pleine lune en Sagittaire du 9 juin 2017, 15h09 heure de Paris, soit 13h09 heure GMT, donc heure de Greenwich. Cette pleine lune en Sagittaire aura lieu à 18 degrés 53 minutes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, puisque le Soleil est donc toujours en face, en Gémeaux. Et l'ascendant sera à 5 degrés Balance pour ce qui est de la France. Il aura lieu, donc cette pleine lune aura lieu dans l'axe aussi des maisons 3 et 9. Donc 3 maisons des Gémeaux, 9 maisons du Sagittaire, donc c'est inversé. Et ça va nous montrer à quel point justement on va nous demander une inversion de nos valeurs et une inversion surtout de nos perceptions. Donc ça vous allez voir que c'est super intéressant. Euh, Avant, j'aimerais pouvoir revenir sur les énergies qu'on vit depuis quelques semaines, qui sont particulièrement secouantes pour certains, et en tout cas qui nous laissent tous des effets indésirables. Comme je l'avais dit déjà la semaine, il y a 15 jours, de la fatigue extrême par moment, dans ces lycées en pic, des maux de tête, des genre migraines, des choses un petit peu. On sent que ça veut rentrer, mais bon, on fait de la résistance. Des choses au niveau de la digestion. Donc, on mange, on a du mal à digérer certains aliments. La viande notamment, moi c'est devenu waouh, c'est un peu compliqué. Il y a aussi des peurs inexpliquées avec des vieux schémas qui continuent à revenir certaines fois. Euh, c'est un peu compliqué. Bon, il y a j'ai vu aussi dans certains textes qu'on parlait aussi de gain de poids pour permettre aux vibrations de s'intégrer. Alors ça, je laisse tout le monde gérer ce genre de phénomène. Alors en fait, on a plus l'impression qu'on a affaire à des espèces de court-circuits, alors un peu comme la météo d'aujourd'hui, qui est très orageuse avec de la grêle. Donc ça nous donne l'impression que quelque chose arrive, puis ça fait zzz, un peu, voilà. Et on a à gérer finalement la suite du court-circuit. Donc par rapport à ça, donc, on est bien dans quelque chose au niveau presque quasi électrique de nos chakras. Pour preuve, il y a quand même pas mal de gens en ce moment qui parlent de sons qui guérissent. À ce titre-là, je vous renvoie à la vidéo de mon ami Eric Cotieras que je vous mettrai en bas, qui a tiré donc pour les énergies de la semaine, donc on est bien dedans. Deux fois des cartes au niveau du bol chantant, donc tibétain ou bol chantant normal, qui fait appel à des fréquences. Donc on va voir tout de suite ce que moi j'appelle des fréquences, etc. Ces fréquences, elles sont en fait des modes de réalignement par rapport à nos divers chakras, et qui a tiré en fin de semaine la harpe, donc en association toujours avec la musique, donc toujours ce son qui amène à guérir. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a vu après les attentats en Angleterre. Le concert de Manchester a eu lieu, donc, qui devait commémorer 15 jours après. Finalement, s'est retrouvé le lendemain du deuxième attentat de Londres. Et les résultats, enfin, les ressentis des gens qui étaient là au deuxième, vraiment ont été guéris. Je ne sais pas si on peut dire guéris, parce qu'on n'est jamais guéri d'un truc pareil, mais sont sortis presque soulagés d'être passés à travers quelque chose, donc par ce biais de la musique. Donc pour revenir à cet alignement de nos chakras, en fait, chaque chose a une fréquence particulière et chaque chose a sa fréquence et un son. En fait, on parle du son créateur, on sait que le verbe est créateur, le son également. Donc pour s'aligner en fait à ce que l'on est et à remettre notre bonne fréquence dans dans le bon chakra, on a ce qu'on appelle les solfégios de fréquences divines entre guillemets, qui sont basés sur les fréquences originelles. Donc on sait que la 432 Hz, c'est la fréquence de l'univers. Mais il n'y a pas que celle-là. C'est-à-dire que
on a par exemple la 528 qui est une fréquence soi-disant de réparation de l'ADN. En tout cas, cette fréquence, quand vous l'écoutez, elle vous fait du bien, elle vous réaligne. Alors, on a pas mal de débats autour des fréquences depuis très 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 longtemps. Il faut savoir que le diapason en La était au départ à 440. Alors 440, c'est une fréquence qui agresse un peu, qui était, on a dit que c'était les nazis qui l'avaient propagé pour l'agressivité, etc. Mais en fait, c'est Rudolf Steiner surtout qui a développé les choses, donc l'anthroposophe qui dit que forcément cette 432 qui est alignée à l'univers, elle nous rend vraiment plus alignés nous-mêmes et elle va nous faire du bien en évacuant ce qui n'est pas nous-mêmes et en nous recentrant sur nos fréquences originelles. Donc par exemple, il y a eu un long débat qui existe je pense encore maintenant sur le diapason là en 440 ou en 432 qui ne donne pas du tout la même chose. Donc ces fréquences, on les a vues, on les voit encore par notamment Masaru Emoto qui, lui, avec les fréquences, a réussi, en tout cas les effets des émotions sur l'eau, et nous, faut pas oublier qu'on a quand même plus de 70% d'eau, les émotions et les pensées pu former, je dirais, des cristaux avec l'eau qui sont plus ou moins homogènes en fonction des pensées que vous allez projeter sur cette eau. Mais c'est exactement la même chose avec les sons créateurs. Alors je vais vous mettre en lien un article super intéressant d'un docteur en sciences physiques qui va justement avec le son créateur sur l'eau, le sable, y compris les crop circles, dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y en a eu beaucoup, sachez qu'il y en a eu beaucoup début juin. C'est des sons qui sont créés, c'est des formes qui sont créées à partir de sons, sachant que nous, avec de la musique et des instruments, on crée des formes qui font des sons. Voilà, on fait les deux. Donc, on a toujours, je dirais, la possibilité de se réaligner via ces fréquences. Alors, je vous les cite très très rapidement parce qu'on c'est pas le débat de notre vidéo. Je voudrais pas. Donc, c'est la 174 qui est la fréquence vraiment du chakra de base, donc celle qui pour les sentiments de sécurité, qui vraiment réaligne le chakra de base. La 285, c'est la régénération via le chakra sacré. La 396, c'est les diverses peurs et schémas qui ressortent de partout. 417, c'est lié à l'acceptation du changement. En fait, ça facilite tout ce qui est blocage et résistance que vous avez, ça dissout, ça a tendance à dissoudre. La 432, c'est évidemment celle de l'univers. La 528, elle correspond à quelque chose qui va soulager l'ADN, en tout cas nos deux brins qui restent. La 639, elle, c'est tout ce qui soigne le relationnel. Voilà, quand il y a des trucs un peu toxiques, un peu machin, c'est 639, elle réaligne finalement le plexus. La 741, elle réaligne tout ce qui est schéma toxique, elle nettoie les cellules, elle nettoie. La 852, elle est reliée déjà au spirituel, donc on est déjà plutôt par là. Et la 936, c'est celle historiquement de l'ouverture de la glande pinéale. Excusez-moi. Donc, voilà, on a un certain nombre. Alors, vous avez sur YouTube tout un tas de choses. Je vous conseille, je crois, le YouTube de Michel Gauthier, qui fait plein de fréquences et qui sont vraiment sérieuses. C'est une chaîne qui est très sérieuse. C'est quelqu'un qui travaille très bien et qui est capable vous allez voir, toutes ces fréquences, elles vont vous faire du bien. Elles vont vraiment amener des choses particulières et qui vont vraiment aller dans votre sens. Alors, revenons à nos moutons de pleine lune. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une résonance entre les fréquences et cette pleine lune de Sagittaire? Eh bien, parce qu'une pleine lune en Sagittaire, c'est-à-dire un axe Gémeaux Sagittaire, qui est en plus inversé entre la maison 3, parce que la lune est en maison 3 et le soleil en maison 9, nous indique qu'il y a une inversion de nos perceptions. Le Gémeaux étant évidemment très mentalisé, c'est Mercure, on prend l'intellect, on le descend et on analyse. Sauf que il se retrouve en spirituel. Dans la maison du Sagittaire, dans la maison de la foi, dans la maison de la confiance, dans la maison de l'action et du concret. Le 3, la lune, elle est
je dirais, assez mal servie cette semaine, puisqu'elle se retrouve en sandwich entre la lune noire d'un côté, en Sagittaire, et Saturne qui est toujours rétrograde. Donc on a vraiment quelque chose au niveau du concret où on essaye de nous faire comprendre que le concret, si on le laisse vraiment prendre, s'exprimer tout seul, via la maison 3 des Gémeaux, donc s'il n'y a pas de filtre, si on ne le spiritualise pas, il va nous ramener les peurs de la lune noire, il va nous ramener les résistances de Saturne, il va nous ramener des blocages qui sont encore importants parce que Saturne reste toujours plus ou moins opposé à Mars qui est passé début Cancer. On verra ce que ça donne à Mars qui a changé de signe, mais qui quand même nous a bien pulsé avec ses polémiques, ses colères, etc. en face pile poil de Saturne. Donc on a là une espèce de, je dirais, de côté obscur qui remonte et qui demande à se matérialiser tout seul. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire avec la conjonction Cérès, qui est vraiment la récolte, qui est vraiment l'aboutissement, conjonction Soleil-Cérès en Gémeaux, on nous dit hop, stop, 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 stop. Il va falloir spiritualiser votre concret si vous voulez matérialiser. Ça veut dire quoi? La matérialisation maintenant en 5D, elle dépend plus de l'intention que vous allez émettre, d'où la Lune qui est conjointe à Saturne, qui bloque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que quand vous pensez à quelque chose, le machin ne se matérialise pas forcément. Ça bloque. Pourquoi? Parce que dans la 5D, émettre une intention, c'est avoir une attente. Ça veut dire qu'on ne l'a pas. D'accord? Parce que si on l'a, en fait, on ne le demande pas. Donc, il y a cette histoire d'intention, il y a cette histoire de projection. Si vous êtes en projection, c'est que c'est séparé de vous. Donc, on est pile poil dans la 3D, les modes de matérialisation 3D, qui sont des modes de dualité et de séparation. Aujourd'hui, en fait, la matérialisation, elle est 1. Ça veut dire quoi 1 ? Ben, ça veut dire qu'en fait, plus vous vous alignez, c'est d'où votre alignement avec les fréquences, plus vous vous alignez, plus vous allez avoir besoin vous n'allez pas avoir besoin plutôt de matérialiser les choses. Donc, globalement, on se retrouve à avoir quelque chose qui va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que plus vous êtes proche de vous, plus les choses sont stables, plus vous êtes aligné avec vous-même, moins vous avez de problèmes pour matérialiser les choses qui vous manquent, sans même y penser. Parce qu'en fait, si la nature ayant horreur du vide, si vous n'avez plus, il vous manque des choses et que vous êtes ce que vous êtes, la nature va y pourvoir immédiatement. Excusez-moi, la nature, elle est très, elle donne plein d'orages. Donc c'est tout noir, c'est tout blanc, c'est tout noir, c'est tout blanc. Enfin bon, voilà. Je vais essayer de faire avec. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, rester dans la projection, rester dans manifester des intentions, la loi d'attraction change de mode de fonctionnement. La loi d'attraction, elle va matérialiser les choses que vous êtes. Si vous n'êtes pas le truc et que vous commencez à dire oh je suis heureux, alors que vous émettez une fréquence de malaise complet, soyons clairs, vous allez émettre une journée de merde. Voilà ce que vous allez émettre. Je l'ai vérifié il n'y a pas très longtemps. Et en fait, dès que vous êtes bien aligné à ce que vous êtes, en fait, les choses se matérialisent toutes seules. De même que ça va très loin, parce que comme vous n'êtes plus censé, vous êtes un, et donc il y a des choses que vous n'êtes plus censé être embêté par certains trucs. Donc vous allez poser l'action qui va être nécessaire, vous allez suivre votre intuition à un moment donné pour poser l'action, et ensuite le machin va se dérouler tout seul. Et il va se solder tout seul, parce que ce que vous êtes est aligné. Donc ça n'a pas de place dans votre environnement, donc ça se solde tout seul. Là j'ai vu, on en a discuté donc avec certains amis, Léa, Eric, d'autres, hein, des amis très proches. Le truc arrive,
on fait l'action qu'il faut pour pouvoir montrer, enfin, en tout cas, ne pas faire de résistance, il se trouve que les choses s'ouvrent d'elles-mêmes et se soldent comme ça. Alors, pas en faisant rien, mais en suivant le truc, mais surtout en étant ce qu'on est, sans résistance. Donc ça, c'est quelque chose qui, bon, bah, qui est nouveau, hein, parce que, sauf erreur de ma part, ça n'a jamais marché comme ça. Donc, j'ai été très étonnée de voir justement avec cette inversion des maisons et du concret et du spirituel, j'ai été très étonnée de voir à quel point les choses pouvaient vraiment être efficaces, d'accord? Avoir vraiment la résolution des problèmes de façon monobloc en fait. Parce que vous êtes un, donc le problème en fait, c'est juste que il a rien à faire dans votre environnement, donc il dégage. C'est un truc de fou hein, quand même, c'est voilà. Donc tant que vous êtes par contre dans la projection de quelque chose, dans l'attente, machin, on se retrouve avec la lune noire, la lune et le Saturne rétrograde. On projette un truc qui fait une espèce de bloc, qui attend quelque chose, en tout cas qui fait résistance, qui freine des cas de fer, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, ce bloc, il vous empêche d'être aligné avec ce que vous êtes. Alors que l'alignement par rapport à vos chakras, par rapport à votre fréquence originelle, je sais pas comment on dit, originelle, va créer donc cette conjonction Soleil-Cérès qui va vous ramener finalement ce que vous avez déjà fait, la récolte de ce que vous êtes. Et ça va vraiment, pour moi, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on est vraiment dans je suis, donc l'enfant intérieur, dont pas mal de gens parlent en ce moment. Cet enfant intérieur, une fois qu'il est bien aligné à ce qu'on est, finalement, il va matérialiser ce qu'il veut, sans souci. Donc c'est plutôt pas mal de nous montrer qu'il y a eu une inversion de la cible et que cette cible aujourd'hui, elle est ce qu'on est. La matérialisation, c'est vraiment ce qu'on est. Donc voilà, ça c'est le message qui est vraiment véhiculé par cette pleine lune qui est inversée Sagittaire Gémeaux. Il y a des choses intéressantes à noter dans cette pleine lune, ce cadre. On a un Mars qui est passé en Cancer. Alors Mars en Gémeaux, on va vite l'oublier parce que par les polémiques et les altercations de toutes sortes et voire les accidents, les choses pas très cool. Voilà. Alors Mars en Cancer, c'est un peu chicaneur, un peu rancunier. Ça peut amener quelques conflits. Donc la famille, c'est le Cancer. Mars, c'est un peu la guérilla. Donc, on est sur quelque chose qui va nous amener à peut-être chicaner notre famille, à peut-être se poser des questions, à pas supporter certains comportements familiaux ou des comportements proches, en fait. Donc, il y a aussi, moi je l'aime pas non plus, hein, Mars en Cancer, parce que c'est le côté inflammatoire. Donc du Mars, l'inflammation et de la Lune, donc tout ce qui est rhumatismal, estomac, sphère de la digestion et tout, bonjour. C'est pas forcément très cool, voilà, d'autant que Saturne est encore un peu en face. Et donc c'est pas très très agréable à vivre, hein, on est d'accord. Par contre, ça peut être dynamisant pour les gens qui ont des restos, qui font des métiers de bouche ou qui ont un rapport avec la nourriture. Parce que Mars en Cancer, ça peut vraiment dynamiser tout ça. Ça peut vraiment apporter un plus là-dedans. Euh, Quand on s'occupe d'enfants, des choses comme ça peut apporter un plus pour pouvoir être dynamique, pour pouvoir être créatif, etc. etc. Par contre, effectivement, Mars en Cancer, c'est un peu infantile, donc c'est capricieux, c'est irritable. Voilà, on n'aime pas, enfin, c'est le côté un peu lunaire, lunatique du Cancer, et donc
qui est piqué par Mars. Donc bon. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus terrible, mais ça amène des choses au niveau familial. Dites-vous que bon, si vous prenez la tête au niveau familial, c'est aussi l'énergie du moment. Donc n'y attachez pas trop d'importance, ne cherchez pas trop à avoir le dernier mot, ça sert à rien. C'est vraiment l'énergie du moment. Deuxième planète rapide qui a changé de signe, Vénus. Elle est en Taureau. Alors en Taureau, bah elle est chez elle. Donc ça veut dire que chez elle, il y a un sentiment de stabilité, un sentiment de fiabilité, un sentiment un peu de lenteur aussi, mais de sensualité. On s'épanouit, on prend son temps, il y a une notion de bien-être, de sécurité financière aussi. Vénus en taureau, c'est les sous qui peuvent être. Alors là, on a une Vénus en 8. Alors, elle peut hériter beaucoup d'argent, elle peut manipuler beaucoup d'argent, elle peut cacher beaucoup d'argent. Enfin voilà. Mais il y a une stabilité, il y a une stabilité là-dedans qui fait qu'au niveau, je pense, affectif, même si voilà, on parlait de chicane en famille, la Vénus en taureau, bon, on va faire en sorte que ça aille pas trop trop loin quand même. Voilà, elle est quand même chez elle, elle est bien posée, donc ses sentiments sont fiables, fidèles, etc. etc. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de belles choses avec une Vénus en taureau. D'autant plus qu'elle est en sextile ouais, avec Mars, donc des rencontres possibles, avec des beaux sentiments derrière, avec une découverte, enfin voilà, des choses qui peuvent être commencées en ce moment et qui peuvent aussi démarrer sous de bons auspices avec des sentiments affectifs plutôt intéressants, plutôt pour du long terme. Alors Mercure, lui, bah, il est retourné en Gémeaux. Fini le Mercure en taureau, du manuel, de l'artisanat. Mercure en gémeaux, il est plein pot, full power. Il va, au niveau de son intellectuel, de sa rapidité, etc., il va très vite. Il va très vite, mais il est en carré à Neptune. Et donc il va très vite, peut-être dans le mur. Parce que il peut se tromper, il peut flouter ses idées du mental, il peut très bien se tromper d'idéologie, puisque Mercure est en neuf pour la France. Donc il peut très bien, il peut y avoir une espèce de, puisqu'il est carré à ce Neptune en poisson, qui n'en finit plus d'être en poisson. Et donc c'est vraiment, on peut avoir un côté spirituel, un côté religieux ou un côté idéologie à côté de la plaque. Donc là, attention à ne pas vous précipiter. Par contre, au niveau des affaires, Mercure est en trigone à Jupiter, en balance. On va parler tout de suite de Jupiter et de son redémarrage le jour même de la pleine lune. Donc ce Mercure trigone Jupiter, c'est parfait pour les affaires, les contrats, les voyages, les déplacements, etc. etc. Ça, c'est super top. C'est positif et ça peut vous amener des contrats, ça peut vous amener une façon de voir différente, ça peut vous amener une prise de conscience différente, une volonté d'expansion, enfin des choses tout à fait intéressantes qui peuvent être très rapides. Hein. Ça peut être super soudain. Hein. C'est parce que Mercure, il ne va pas stationner là. Voilà. Alors, l'énergie de Jupiter, on en parle, elle redevient directe le 9 juin. Alors, elle est déjà stationnaire. Ça veut dire quoi? Que entre le moment où Jupiter est rétrograde et le moment où il est direct, il y a une période où il arrête sa progression en arrière, il se stabilise et il redémarre. Alors, on a toute une période qui est entre vraiment l'arrêt de la rétrogradation et le redémarrage de la période directe. Il y a une période dite stationnaire. Pendant cette période stationnaire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Parce que, du coup, au lieu d'être toujours en mouvement, il appuie. Clac, toujours sur le même degré. Il appuie et c'est là, en général, dans les phases de planète stationnaire, donc avant ou après la date
soit d'arrêt rétrograde, soit de remise en route directe, on a des choses qui arrivent, qui se déclenchent. Après la phase d'expansion réelle, la vitesse de croisière de Jupiter, elle aura lieu d'ici quelques semaines. Mais attention, cette période stationnaire, elle déclenche des choses. Elle n'est pas neutre, bien au contraire. Et souvent, il y a des choses qui se déclenchent dans votre vie avec les périodes stationnaires des planètes rétrogrades, pardon. On n'est pas sur quelque chose qui s'arrête et qui redémarre. Et finalement, on attend qu'il soit bien redémarré pour qu'il se passe quelque chose. Ça, effectivement, quand il va continuer, il va passer sur d'autres aspects de votre thème, donc il va déclencher des choses qu'il aurait dû déclencher déjà avant. Sauf, ou pour lesquelles il est déjà passé, je vous rappelle. Donc c'est le deuxième passage qui va déclencher des choses. La période stationnaire, elle est super importante parce que c'est toujours quand il y a des événements, des choses un peu qui sont censées faire évoluer l'âme spirituellement, pour moi, ils se déclenchent dans les périodes stationnaires. C'est vraiment super important de comprendre que la charge, elle appuie. Elle appuie à ce moment-là. Donc, de deux choses l'une. Soit vous avez rien en dessous ou en face ou au carré, machin, et auquel cas, la période stationnaire, vous n'allez même pas la sentir. Soit vous avez quelque chose qui correspond à ce Jupiter. Déjà, vous êtes Sagittaire, etc., etc. Vous êtes en Balance. Vous avez Jupiter au-dessus de la tête depuis rétrograde un petit moment. Et là, oui, il y a des choses qui vont se passer. Et qui ne sont pas forcément des choses négatives dans le sens où Jupiter, il va dans le côté positif. Il va dans le côté de son retour à l'expansion. Il va dans le côté où je recommence à donner de façon généreuse. Je ne suis plus en introspection en me disant, mais au fait, qui suis-je ? Non, Jupiter, là, il va redémarrer et donc reprendre son rôle d'expansion. Donc pour les gens qui, par exemple, les balances qui étaient stoppés net sur un certain nombre de choses et qui avaient peut-être l'impression que rien n'avançait, ils vont pouvoir vraiment avoir des projets qui vont redémarrer, qui vont avancer et qui vont donner les fruits qu'ils attendent depuis pas mal de temps, parce que la dernière fois qu'ils ont cru qu'ils allaient avancer, c'est Jupiter qui est passé une première fois puis une deuxième. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est vraiment, je pense, assez important à comprendre au niveau du redémarrage de ces planètes rétrogrades, ou de l'arrêt d'ailleurs, parce que quand elles s'arrêtent, c'est vraiment la période stationnaire autour de laquelle se passent des événements quand votre âme a décidé de choses. C'est souvent à ce moment-là, dans ces périodes stationnaires, que les événements se déclenchent. Sinon, je voulais faire, avant d'utiliser le tarot, dernier aparté, le nœud nord qui est passé en Lion, il y a une semaine, 15 jours. Pour moi, c'est très important. C'est un événement même. Pourquoi ? Parce que, alors si vous lisez nœud nord en Lion et nœud sud en Verseau, on va vous parler de l'ego. Non. En fait, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est justement pas le truc qu'il faut dire. Aujourd'hui, on est version 5D, donc on est ce nœud nord qui est en Lion, il nous dit aller vers le 1. Aller vers le 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le lion, on dit toujours c'est l'ego, c'est le machin, c'est moi. Bon. Sauf que là, ce qu'on veut dire, c'est que le nœud sud, lui, donc la queue du dragon qui est en Verseau, nous parle de collectif qu'il faut oublier. Donc on est bien dans un ancien fonctionnement collectif, communauté, communautaire, collectivement 3D, qu'il faut oublier, dont il faut se séparer, dont il faut oublier les règles, pour aller vers le 1 du lion, donc quelque chose de solaire, quelque chose d'unifié, mais qui n'est pas le 1 du bélier, qui n'est pas l'individu, le 1. Quand on pense je dirais à la réalisation de soi, on va penser l'égoïste du bélier. Mais on n'est pas, entre guillemets, j'adore les béliers. Mais là, on est en train de parler du lion, c'est-à-dire de l'aspect solaire qui unifie les choses et les gens dans le tout. Donc, on laisse notre passé collectif 3D pour nous amener avec ce nœud nord vers le 1 unifié qui est notre cible.
qui est notre nouvelle façon de voir les choses, qui est notre objectif de vie à tous, c'est-à-dire se respecter en tant qu'individu, respecter les autres et aller vers ce tout qui va nous amener la chaleur et qui ne va pas nous amener le 1 de l'individu qui se bat comme l'énergie de Mars et du Bélier, mais l'énergie du 1 qui englobe du Lion. Et c'est pour ça que ce nœud nord en Lion, c'est phénoménal. Parce que vraiment, ça va nous obliger à oublier nos fonctionnements collectifs 3D pour aller vers ce 1 d'âme, de chaleur, d'unité qu'on nous demande d'atteindre. Et ça, c'est génial, c'est juste génial, c'est juste quelque chose de solaire, de phénoménal, d'incroyable, quoi. Voilà, ça c'était mon nœud nord en Lion. Au niveau tarot, donc au niveau tarot, si on regarde la date du 9 juin 2017, 9 juin 2017, si on reprend ce que j'avais dit, c'est-à-dire que si on différencie le chemin du but, le chemin, je vous rappelle que c'est la réduction, la somme de la date en réduction, c'est-à-dire que le 9 fait 9, le 6 fait 6, et le 2017 fait 1. Donc on a 9 plus 6 plus 1, ce qui nous donne 16. D'accord? Donc 16, on est encore dans cette tour de Babel, cette prise de conscience des hommes qui ne peuvent pas aller jusqu'à Dieu et que Dieu va punir en donnant de multiples langages et en les empêchant de pouvoir construire. Donc la construction des hommes doit passer par la validation divine. Et donc, on a cette prise de conscience obligatoire de l'éclair divin qui vient détruire complètement la tour et qui nous donne l'obligation d'avoir des prises de conscience, la façon de voir les choses différemment, qui va nous amener finalement à revoir complètement notre environnement, qui va nous amener à pouvoir prendre conscience de ce qui ne va pas et de pouvoir le traiter. D'ailleurs, donc ça c'est le chemin, d'accord, comme votre chemin de vie. C'est-à-dire que c'est ce par quoi on va passer comme situation. Mais une fois qu'on aura compris les situations, on arrive à le chemin, le but, le rayonnement de cette lame, et donc on va arriver à la somme de la date de tous les chiffres, c'est-à-dire 9 plus 6 plus 2 plus 1 plus 7, ce qui donne 25, ce qui donne 7. Et là, on a un truc qui s'appelle le chariot. Et le chariot, lui, c'est une lame qui est super intéressante, parce que le chariot, en fait, c'est la matérialisation, c'est le succès matériel, c'est le triomphe, c'est vraiment... on est en pleine matérialité, donc on est vraiment dans l'action du Sagittaire. C'est vraiment le Sagittaire qu'on voit là. La matérialisation dont on parlait, qui doit changer de forme, elle dépend du contrôle qu'on a de soi. Et c'est exactement ce que dit le chariot. Il faut maîtriser les deux chevaux qui servent à faire avancer. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui tire plus fort que l'autre. Donc on a vraiment l'action de la parole dans le chariot aussi, une espèce de... Longtemps, le chariot a été aussi vu comme quelque chose qui amenait de la propagande, donc il y a bien une histoire de parole et une histoire de son. Et on a l'alliance du son et du mouvement. Donc on a bien pour la matérialisation l'alliance de la parole et de la fréquence. D'accord? Donc on a du son créateur. Du son créateur de quelque chose de matériel qui devient un succès, donc qui nous correspond. D'accord? On a aussi dans ce 7 le 4 plus 3, donc le 4 de la matière plus le 3 de la Trinité. Donc on est bien aussi dans l'expression, le 3 de ce qu'on est en niveau divin qui va dans la matière.
D'accord? On matérialise par ce qu'on est et ce qu'on est vraiment au niveau divin. Donc là après, le 7, hein, on est d'accord, hein, on peut aller très très loin sur le 7, c'est-à-dire que Denrudiar, qui est un grand astrologue, parlait de 10 périodes de 7 ans à partir du moment où on est, ce qui faisait que en fait on a des changements de vie à peu près tous les 7 ans de notables qui correspondent à 7 ans, enfin toute la table des 7 quoi, 7, 14, 21, etc. Et qui nous propulse dans une énergie différente en fait, et qui est celle de la matérialisation de phases différentes, émanant de ce nombre 7 qui est vraiment considéré comme plein de cultures, comme étant un nombre divin, donc toujours à cause du 4 plus 3. Hein. Dans pas mal d'églises aussi, ont des rapports qui sont liés justement à ce cadre de base, plus les trois, la Trinité, etc. Donc toujours pour exprimer cette notion du divin. La musique, on sait qu'il y a les 7 notes, après ça va très loin, les jours de la semaine, l'arc-en-ciel, les tours de la Kaaba, les chandeliers à 7 branches, voilà. Donc on a vraiment une alliance de tout ça là-dedans, donc vraiment la carte, elle matérialise vraiment ce que cette pleine lune dit. Au niveau du tarot des lettres hébraïques, on a donc en 16, je ne sais pas si on voit bien, Aïn, qui est ni plus ni moins, c'est la source, c'est la nécessité qu'on nous demande de changer de regard sur une situation. Donc c'est exactement comme la tour. Hein. Donc c'est la connaissance aussi, c'est accepter, vous voyez que le bleu comme ça de la lumière, c'est accepter que la connaissance vienne jusqu'à nous, c'est accepter de la voir et de la recevoir. D'accord? Une espèce d'oasis, quelque chose qu'on a au fond de nous, mais il faut accepter de le recevoir. Donc c'est un travail à faire aussi. Et le Zayin, alors le Zayin qui est le 7, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Le Zayin, lui, alors lui, il est pas tout à fait pacifique. Hein. Bon, il a un peu ce côté martial du chariot, mais lui, en fait, il représente les Gémeaux, le Zayin. Et en fait, c'est lui qui pourfend les codes de l'hérédité pour les changer, pour vraiment se souvenir de qui on est, ce qu'on est, revenir à la fréquence originelle. Vraiment. Il y a une purification dans Zayin, une purification, une libération, quelque chose qui remonte très loin pour encore une fois incarner ce qu'on est à l'origine. Donc revenir à soi, toujours pour matérialiser les choses, toujours pour arriver à intégrer cette 5D, l'intégrer dans les meilleures conditions possibles et pouvoir, je dirais, être ensemble et un à la fois. Vraiment être dans une unité qui nous permet d'être à chacun individuel, mais de comprendre et d'accepter l'autre comme il est. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente pleine lune. Prenez bien soin de vous, voyez comment ça matérialise autour de vous, entraînez-vous. Et puis, bah, je vous souhaite plein de belles choses avec la découverte, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, de ces fréquences qui sont juste un pur régal, hein, en règle générale, pour nous faire du bien. Moi, pendant ce temps-là, je vous embrasse fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.